Salut tout le monde, Johan de la chaîne SkyMalt. Bon, comme vous voyez, je suis habillé comme dans la précédente vidéo. J'enchaîne direct, hein, j'en tourne plusieurs d'un coup, sinon je m'en sors pas. En fait, du coup, je viens de finir de tourner la vidéo d'avant où je parle des soldes sur le site La Maison du Whisky. Je range mes whiskies et là, du coup, je vois cette bouteille et je me dis, putain, faut que j'en fasse une petite vidéo quand même, parce que je la trouve belle. Je l'ai pas encore ouverte, mais je connais bien ce whisky. Ça mérite un petit truc quand même, vite fait, voilà. Lance-toi, fais-toi une petite vidéo là-dessus qui dure pas trop longtemps et au moins c'est fait. Donc aujourd'hui, présentation d'une nouvelle bouteille et d'une nouvelle distillerie dont on n'a pas encore parlé. Il me semble pas que j'en ai parlé dans une vidéo. C'est la distillerie Aberfeldy, distillerie écossaise pour changer. Il me semble que c'est dans les Highlands, Aberfeldy. Ouais, il me semble qu'elle est là-bas. Distillerie fondée fin des années 1800, 1890, par là aussi. Très connue, Aberfeldy. Alors, j'ai l'impression qu'en France, on a moins tendance à en parler. Peut-être parce que du coup, on voit pas mal de leur whisky en supermarché aussi. Donc, je crois qu'elle a Aberfeldy 12 ans. Enfin voilà, j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment bonne réputation. Alors qu'au contraire, en Angleterre, en Écosse, tout ça, c'est très réputé, très connu. D'ailleurs, c'est là-bas que j'avais pu déguster la première fois Aberfeldy. Bah voilà, quand j'étais parti dans mon voyage à Londres, enfin en Angleterre, j'avais acheté la bouteille de Macallan. J'avais pu déguster aussi dans un autre magasin cette bouteille d'Aberfeldy. Enfin, j'avais goûté le 12 ans et du coup le 21 là que je vais vous présenter. Et j'avais vraiment accroché, donc je m'étais un petit peu intéressé à la distillerie, tout ça, parce que justement, je trouvais qu'en France on la connaissait un peu moins. Et le vendeur me disait, bah si, c'est hyper connu, putain, c'est dingue, vous connaissez pas ça. Je dis, bah non, enfin voilà. Alors est-ce que je suis un culte ou est-ce que c'est vraiment qu'en France elle est un peu sous-cotée, ben voilà. Du coup, je m'étais un petit peu intéressé à ça, et puis du coup, quand je suis parti en vacances dans le sud de la France, je suis passé aussi par l'Andorre, et j'ai acheté du coup cette bouteille, donc beaucoup moins cher aussi que le prix en France. Et je me suis dit, putain, c'est l'occasion de l'acheter, parce que quand je l'ai goûté, j'ai craqué dessus, sauf que le prix était un peu abusé. Donc voilà, donc du coup, présentation, bam, Aberfeldy, 21 ans. Édition limitée, alors édition limitée, moi je me méfie toujours un petit peu de leurs éditions limitées, hein. C'est un peu la mode depuis quelques temps. Comme le disait un caviste que je connais, tu mets un numéro sur les bouteilles et t'appelles ça une édition limitée. Celle-ci, j'ai l'impression que c'est un peu une édition limitée qui reviendra, donc je le prends pas vraiment en compte. Mais bon, c'est écrit dessus, donc je le dis. Pareil, packaging, les gars. La classe, j'aime trop. Donc, s'ouvre comme ça, bam. Avec la jolie bouteille à l'intérieur. Donc, il va falloir tomber sur celle-ci, si elle tombe, je me tape dessus. Ça, on prend la bouteille dans les mains. Aberfeldy, 21 ans. Bouteille en 700 ml, 40 degrés. Donc voilà, donc c'est une bouteille que j'ai pu goûter pendant une dégustation dans un magasin de whisky à Londres. Vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur dessus. Comme souvent, alors celui-ci du coup c'est un whisky 21 ans. Putain, j'arrive pas à y remettre dedans. Fini en fût de... Putain, de tête, je me souviens. Fini en fût de sherry, comme beaucoup de whisky. Fini en fût de sherry avec aussi un passage en fût de bourbon. Donc voilà, je vais regarder un petit peu ma note pour dire un petit peu comment ils le décrivent au niveau de la dégustation. J'ai eu à peu près la même impression. En bouche, souple, crémeuse, nous transporte en Andalousie avec ses notes juteuses d'orange de Séville. Ils abusent un peu. Je trouvais pas à ce point-là, mais c'est vrai que je le trouvais vraiment très doux, crémeux. C'est quelque chose qui revenait avec des notes d'épices. Il parle aussi de fleurs florales, rose, iris. J'ai pas trouvé non plus. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le côté très souple, crémeux, avec une petite note d'épices. Ça, c'est vrai. Et de toute façon, c'est un whisky qui a 21 ans, donc un 21 ans, c'est souvent souple, crémeux, enfin voilà. C'est un des premiers whiskies vieux, entre guillemets, que j'ai goûté 21 ans. Franchement, j'ai accroché de dingue. Hein. Tu goûtes le 12 ans et tu goûtes le 21, bon, c'est normal que ça n'a rien à voir, parce que le prix n'a rien à voir aussi. Mais vraiment, voilà, incroyable, ça se boit comme du petit lait, c'était assez dingue. Pour parler aussi un peu prix, cette bouteille, elle était vendue à 200 euros. Vendue à 200 euros en France, aux alentours de 190. Dans certains magasins, elle est à 200, 210. Voilà, donc je prends 200 euros comme référence. J'ai eu un énorme coup de cœur et je m'étais dit putain, mais je vais la prendre quoi. Sauf que bon, du coup, 200 boules à foutre dans une bouteille. Surtout qu'en plus, je venais d'acheter la Macallan dans le même séjour. Je m'étais dit bon, peut-être pas flinguer tout le budget vacances en bouteille de whisky. Hein. Du coup, voilà, après, pendant un voyage un petit peu après, un peu plus tard, je suis parti en Andorre. Et là, donc, je l'ai acheté cette bouteille, alors tenez-vous bien, au prix de 89 euros au lieu de 200. Ouais, c'était un peu une dinguerie. Quand j'ai vu ça, j'ai sauté dessus. Pareil, c'était pas vraiment la bouteille que je voulais absolument avoir. Mais putain, quand j'ai vu, j'ai fait putain, mais cette bouteille-là, je me souviens, j'avais adoré tout ça. Et là, je vois le prix, je fais d'accord, ok. Je l'ai prise direct. Alors, je ferai une petite vidéo aussi sur les achats d'alcool en Andorre. C'est un truc que j'ai fait plusieurs fois et que je regrette pas du tout.
que ça mériterait une petite vidéo. Mais voilà. Donc cette bouteille de Aberfeldy, on parle aussi rapport qualité-prix. Vous savez que j'aime bien en parler dans mes vidéos. À 200 € en prix français, est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas? Je pense que je l'achète, sincèrement. Je la trouvais vraiment excellente. Distillerie que je ne connais pas, j'ai une seule bouteille pardon, de Aberfeldy dans ma collection. Rejoue aussi un petit plus. Voilà, bonne découverte. 21 ans, de toute façon, bah voilà, c'est le prix qu'il faut payer. Hein. Comme ils disent, c'est l'âge de la maturité. Je trouve que c'est un excellent whisky qui est d'une bonne qualité, qui change un petit peu. Et voilà, donc bonne découverte, bonne surprise. Et franchement, un très bon rapport qualité-prix, je trouve, comparé à certaines autres marques que je ne citerai pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, comme d'hab. À lâcher un like, à vous abonner. Ça me soutient, ça me fait plaisir, ça me motive. Donc voilà, allez, à la prochaine. Ciao.